Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune parle de la confrontation Cameroun-Algérie avec pour objectif le Qatar. Les Lions indomptables entament leur mission commando en vue d'une qualification pour la Coupe du Monde 2022 ce vendredi à Japoma face au Fennec pour la manche allée du barrage. Rigobert Song et ses hommes doivent prendre le meilleur départ ce jour avant de finir le boulot mardi prochain à Blida. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 30 à 31 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Le quotidien, le messager qui en parle également ce matin, nous indique qu'il faudra rugir ou mourir. Absent de la dernière Coupe du Monde en Russie, le Cameroun est condamné à vaincre. Donc nous renseigne ce matin le quotidien, le messager qui parle d'empoisonnement en page 7. 9 décès en 12 jours à l'Est. Crise anglophone, Jean-Simon Ongola parle. Et puis part régional du Sud, à cœur ouvert avec Éric Gervendo. Le quotidien, le messager fait un zoom ce matin sur le programme transitoire de mise à niveau inspiré par le président en section RDPC de la ville à Centre 2. Le quotidien Éco-Santé pour sa part ce matin fait une révélation scientifique à sa grande une. Le vaccin contre le Covid augmente le désir sexuel. Le président du conseil scientifique de lutte contre Covid-19 au Togo affirme que l'administration des vaccins comme celui d'AstraZeneca entraîne une augmentation de la libido chez plusieurs patients. Des affirmations émanant d'une enquête menée par les autorités sanitaires de ce pays auprès d'un échantillon de 1530 personnes vaccinées. L'information ce matin, vous l'aurez en page 6. En petite une, on parle de cancer. Le Cameroun enregistre près de 11 000 décès par an. L'hebdomadaire de Zéphirin Koloko L'Avenir pour sa part ce matin parle de crise de l'eau et de l'énergie et nous présente les solutions du président Paul Biya. D'après l'information radio publique ce matin par l'hebdomadaire, face à cette situation, le chef de l'État prescrit une intensification des investissements dans ce sous-secteur névralgique et un redressement optimal de la situation. Le tri-hebdomadaire Le Soir parle également de la disponibilité permanente de l'eau et de l'énergie et nous présente la forte mobilisation du gouvernement. Face aux nombreuses difficultés liées aux coupures d'eau et d'électricité, les pouvoirs publics sont au centre d'un vaste déploiement en vue du parachèvement des divers projets d'envergure. On parle de transport ferroviaire ce matin en page 1, 232,9 milliards de francs CFA pour le développement de ce secteur. Le quotidien Le Jour qui en parle également titre réseau ferroviaire 232,9 milliards de francs CFA pour renouveler 568 km de rails. C'est l'appui des bailleurs de fonds internationaux annoncé à l'issue de la session extraordinaire du Conifère et du CTV présidée par le ministre des Transports. C'était le 23 mars 2022 à Yaoundé. On parle de l'an 37 du RDPC dans le maillot Kanye également en petite une. Mopa Fatouing s'exprime maintenir la flamme. Et puis Elite One, Paul Biya impose Garoua. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel pour sa part ce matin qui en parle également titre à sa grande une, MTN Elite One, Biya redonne du sourire au Grand Nord. En petite une, on parle du Cameroun, retrouvant 22 850 nouveaux cas de tuberculose détectés en 2021. Dans le lac Tisson, le corps d'un jeune étudiant noyé est introuvable. Et puis à Bankim, pas de place pour les élèves Bororo. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel. Le journal à caractère satirique Le Popoli pour sa part ce matin parle de l'agression de Steve Fa, mais en grande une, le quotidien nous présente ce que faisait le biscuit de Mvwemba dans la voiture d'André Onana. À en croire les témoins, le portier ne conduisait pas seul. Le quotidien L'économie nous amène dans la crise opposant la Russie à l'Ukraine et nous renseigne que le déficit de la balance commerciale se creuse avec le Cameroun. C'est du moins ce que révèle l'Institut national de la statistique dans un rapport sur les échanges commerciaux entre ces différents pays publié le 21 mars 2022.
Retrouvons Figuil où 47 milliards de francs CFA sont pour les travaux de l'usine de production de clinker de Simencam. Événement remise des prix aux lauréats des awards des médias, c'est demain. Lutte contre la cybercriminalité, l'Antique sensibilise au Conseil constitutionnel et puis évaluation la production de caoutchouc hors bande de 25 000 tonnes en 2 ans. Le quotidien Mutation parle de charité ce matin et titre « Eto sauve et guérit ». Depuis sa prise de fonction, le président de la FECAFOOT est hyper sollicité à Tinga par de nouveaux nécessiteux pour divers cas sociaux. L'information ce matin, vous l'aurez en page 15. Pour terminer, la Nouvelle Expression nous renseigne, s'agissant du secteur des transports, qu'une grève est annoncée pour le 28 mars. Les concertations entre le gouvernement et le collectif des syndicats ont accouché d'une souris. Il faut se rappeler qu'en 2008, c'est toujours une grève annoncée des transporteurs qui était à l'origine des fameuses émeutes de la faim. Cette année-là, le projet de la modification de la Constitution avait plongé le Cameroun dans une profonde crise. Cette fois-ci, c'est la grève historique des enseignants qui secoue profondément le pays. Donc nous renseigne ce matin en page 2 la Nouvelle Expression. En petite une, 24 mars 2020, le Covid terrassait Maloudi Bango. Cambriolage, les voleurs volés du régime. Intimidation, cabale contre Equinox. Chassé de Memveleux, la solidarité du MRC est à retrouver. Championnat Elite One, Probia réintègre le Grand Nord et puis Cameroun-Algérie. Aujourd'hui, c'est le jour de vérité. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la Revue de la Presse, la dernière sortie de cette semaine. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous.